Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous tourmente tous, la libération du Congo, la liberté. Congolais, Congolaises, chers compatriotes. Pour être libre, tout dépend des pensées que nous avons. La liberté est d'abord une liberté mentale. La clé de la liberté, c'est la pensée. La première clé, c'est la pensée. Il y a plusieurs clés. Mais moi, je vais parler seulement de la pensée. La pensée est l'acte fondamental de l'homme, car elle suscite ce qu'elle exprime. Ce que nous pensons, ce que pense un peuple, s'exprime par la pensée. C'est ce qui fait la différence entre les grands peuples et des peuples enfants, comme le peuple congolais. Les grands peuples expriment des pensées de liberté, des pensées de développement, les pensées de progrès. Les grands peuples n'acceptent pas les pensées, par exemple, imposées, comme les pensées de la division, les pensées du tribalisme, les pensées de l'égoïsme, les pensées de vol, des pensées de guerre. C'est ce qui fait la différence entre les grands peuples et les petits peuples. Disons tout d'abord, il faut nettoyer notre mental. Nous devons faire un tri en nous. Parce que l'idéal que tout un chacun devait défendre, c'est l'État. Parce que l'État est comme notre Dieu à tous. Quand Sassou s'est engagé à modifier la Constitution, les démocrates devaient se lever pour lui barrer la route. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Le Nord acceptait même l'idée du changement de la Constitution. C'est ça qui fait la différence entre les Congolais. On a l'impression qu'il y a des Congolais qui ont des mauvaises pensées, des pensées qui tuent l'État. Parce que changer une constitution, c'est tuer l'État. C'est tuer l'État. Or, notre vie commune est déterminée ou est conditionnée par l'existence de l'État. S'il n'y a plus d'État, mais ce sera la jungle. Donc, nettoyons d'abord nos têtes. Nettoyons d'abord notre mental. Personne à part nous-mêmes ne peut nous empêcher de réaliser nos désirs. Personne ne peut nous empêcher. Personne à part nous-mêmes. Personne. On a vu lorsque Sassou s'est engagé à modifier la Constitution, nous, on ne l'a pas empêché. Vous avez vu, ça s'est réalisé. Donc, tout dépend des pensées qu'on a. C'est pas pour rien que le blanc, le colon, a fait une classification ethnique, nous a mis en ethnie. Il voulait quoi? Il voulait diviser pour régner. Sachant qu'il le sait très bien que le Congo, c'est une mosaïque humaine. C'est lui qui a mené les gens d'Afrique de l'Ouest. C'est lui qui a poussé les compagnies concessionnaires à aller recruter en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est. C'est lui qui a recruté des gens qui sont venus faire le chemin de fer. C'est lui qui a mené des gens en prison au Congo. Donc il le sait.
que le Congo, c'est une mosaïque humaine. Donc je dis, personne à part nous-mêmes ne peut empêcher de réaliser nos désirs. Personne ne peut nous empêcher de réaliser nos désirs. Donc ne permettons à personne, si on veut, de nous polluer avec des pensées négatives. Parce que si on accepte, par exemple, les pensées de tribalisme, les pensées de division, les pensées de discrimination, les pensées de génocide, on ne sera pas libre. Parce que ceux qui nous poussent, ceux qui nous donnent des armes, ils veulent quoi? Ils veulent nous attacher. Parce qu'eux, ils veulent piller nos pays. Mais à partir du moment où il y aura la guerre, vous êtes foutus. Donc, Congolais, Congolaises, chers compatriotes, tout dépend de nous. Soyons tous vigilants. Soyons tous vigilants. Chassons des mauvaises pensées en nous. Chassons les mauvaises pensées. Chaque fois, lorsqu'elles se présentent, restons fidèles avec les pensées d'amour, des pensées de solidarité, des pensées de fraternité, des pensées de l'unité nationale. Soyons fidèles à ces idéaux. Soyons fidèles à ces idéaux. Il faut toujours souhaiter l'unité, la paix. Congolais, Congolais, chers compatriotes, la meilleure manière d'y parvenir est de défendre l'État et de défendre la Constitution. Tous les gens qui disaient que cette Constitution peut être changée aujourd'hui, ils sont où? Ils sont où? On a modifié la Constitution et on a vu les dégâts que ça produit. Mais ceux qui encourageaient, ceux qui défendaient la modification de la Constitution, ils sont où? Donc la meilleure manière d'y parvenir pour libérer notre pays, pour être libre, c'est de défendre la Constitution. Congolais, Congolais, chers compatriotes, notre pays va mal. Le pays va mal. Le pays va mal. Donc, c'est au peuple congolais de fixer les objectifs que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons? On ne doit plus laisser Sassou, qui a échoué, nous donner des objectifs à atteindre. Donc, il y a encore des gens qui soutiennent en quelque sorte Sassou Nguesso. C'est ce que j'ai du mal à comprendre. Quelqu'un qui a échoué, le pays en faillite, quelqu'un qui a fait un hold-up, quelqu'un qui a modifié la constitution. Vous attendez encore quoi? Surtout ceux qui sont au pays. On ne vous demande pas de prendre des armes. Restez au moins chez vous pendant une semaine. Déjà, ils ne vous payent pas. Restez à la maison pendant une semaine. Bloquez ce pays-là. Les militaires ou la police de Sassou ne viendraient pas vous chercher dans vos maisons. Si vous voulez que Sassou parte, il faut créer des conditions qui vont mettre le chaos dans le pays. Si vous voulez que ça change, si vous voulez qu'on soit libéré, si vous voulez que notre avenir soit peut-être meilleur, il faut que ce monsieur-là parte. Mais c'est à vous, ceux qui sont au pays, d'oser, 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 d'oser. Il faut oser. Il faut oser.
Vous devez oser à paralyser ce pays-là. Les fonctionnaires, vous lancez au moins une semaine de grève. Restez chez vous. La police ne viendra pas vous chercher chez vous. Lancez des opérations ville morte pendant une semaine. Le pays sera paralysé. C'est là où il va chercher à dialoguer avec vous. Mais s'il n'y a pas d'action, c'est lui qui mène la danse. Donc, la liberté dépend des pensées qu'on a. Des pensées qu'on a. Voilà pourquoi j'ai dit au départ, la pensée est l'acte fondamental de l'homme, car elle suscite ce qu'elle exprime. C'est vrai, c'est difficile. C'est vrai, c'est difficile. Aujourd'hui, tous les gens qui pensaient que Sassou Nguesso était la solution, mais je pense que ils ont vu qu'ils avaient tort. Ceux qui disaient Sassou Nguesso, c'était un danger pour la République, aujourd'hui ils ont raison. Sassou Nguesso, c'est un vassal de la France. Sassou Nguesso ne travaille pas pour le Congo. Sassou Nguesso travaille pour la France. Donc c'est nous qui devons comprendre ce que nous voulons, où nous allons. C'est à nous de comprendre, de lui montrer ce que nous voulons. Nous devons fixer les objectifs. L'opposition, c'est une opposition en trompe-l'œil qui travaille pour Sassou. Si on avait une opposition, l'opposition devait fixer déjà des objectifs. Fixer des objectifs, par exemple, voilà, ville morte, machin. Parce qu'il faut pousser ce monsieur-là à la sortie. Dès que le peuple va sortir dans la rue, il va fuir de lui-même. Le problème, c'est ça. Jusqu'à quand? On a massacré les gens dans le département de Poul. L'opposition n'a pas bougé. Sassou a ruiné le pays. L'opposition n'a pas bougé. Les salaires ne sont pas payés. L'opposition n'a pas bougé. Donc, Sassou et l'opposition, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. C'est les salariés de Sassou. C'est Sassou qui les paye à endormir le peuple. C'est comme la chanson que chantent les petits. Fais dodo, cola, mon petit frère, fais dodo, tu auras du... C'est ça. L'opposition, on dort le peuple. Mais exprimons ce que nous voulons. Le peuple doit exprimer le peuple doit exprimer ce qu'il veut. Le peuple congolais doit exprimer ce qu'il veut. Le peuple congolais doit montrer à Sassou que nous ne sommes plus en phase avec lui. Le peuple congolais doit montrer à Sassou qu'il n'est plus en phase avec lui. Déjà, les élections l'ont montré. Même si Parfait Kolela a trahi la volonté populaire en reconnaissant la victoire de Sassou, mais au moins le monde entier a vu que Sassou Nguesso est impopulaire. Donc l'opposition, si on avait une opposition, l'opposition devait montrer, confirmer que ce monsieur est impopulaire. Mais notre opposition est payée par le pouvoir. C'est des salariés de Sassou. Donc le peuple doit prendre conscience. Le peuple doit, même la société civile, même les syndicats, doivent prendre l'initiative. Comme Sassou ne paye pas les travailleurs, comme Sassou ne paye pas les retraités, c'est de bonne guerre. L'opposition doit lui donner un ultimatum. Jusqu'à telle date, vous ne payez pas les salaires, voilà, on sera dans la rue. C'est ça. On ferme l'hôpital, il n'y a pas de marche. Donc, on a quelle opposition? Nous devons exprimer ce que nous ressentons.
N'acceptons plus les pensées de la peur. Mettons en place des mécanismes qui doivent montrer, confirmer que Sassou Nguesso est impopulaire. C'est à nous de se battre. C'est à nous de lui montrer que on ne veut plus. Ce monsieur-là doit partir. Mais notre force, c'est la pensée. Notre force est dans la pensée. Dès que Sassou constatera que le peuple est déterminé pour le chasser, vous allez voir, ça va bouger. Mais parce que là, l'opposition bloque la pensée du peuple. L'opposition qui est censée représenter le peuple, qui est censée exprimer la voix du peuple, l'opposition dit le contraire. Voilà. Sassou Nguesso a choisi même le président, le principal opposant du Congo. Ça ne se fait jamais dans le monde entier. Donc, nous devons exprimer des pensées de liberté, des pensées de victoire, des pensées de l'unité nationale, des pensées de solidarité, des pensées de vivre ensemble. Refusons les pensées du tribalisme, les pensées de la division, les pensées de l'exclusion. Certes, le Congo, c'est une mosaïque, mais on peut vivre ensemble. C'est le moment de le montrer. L'heure est venue où nous devons nous tenir la main dans la main et chasser ce monsieur pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc la force, c'est la pensée. La clé, c'est la pensée. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci et à bientôt. Au revoir.